L'univers est immense, mais quoi qu'il en soit, nous savons désormais qu'il s'organise en galaxies, amas et superamas. Notre planète Terre est réduite à bien peu de choses quand on regarde l'immensité du cosmos. Mais comment est organisé notre univers? Nous savons depuis quelques dizaines d'années que l'univers se trouve être beaucoup plus hétérogène qu'on ne le pensait jusqu'alors. Commençons par l'endroit où nous habitons, la Terre. La Terre est en orbite autour d'une étoile qu'on appelle communément le Soleil. Autour du Soleil tournent également d'autres planètes. Mais d'autres corps sont également en orbite autour du Soleil. C'est le cas des comètes, des astéroïdes, etc. Cet ensemble qui s'étend sur environ une année-lumière de rayon est appelé le système solaire. D'après les estimations, notre étoile serait née il y a environ 5 milliards d'années et il lui reste au moins autant à vivre. L'étoile la plus proche du Soleil est située à environ 4 années-lumière, ce qui fait du Soleil un astre relativement isolé dans le cosmos. Voici la Terre. Vous vivez quelque part sur cette planète et tout ce que vous avez connu se trouve juste ici. Mais à quel point exactement la Terre est-elle minuscule quand elle est comparée à l'échelle de l'univers tout entier? Commençons par dézoomer au point où l'on peut voir notre plus proche voisin cosmique, la Lune. Vous pensez peut-être que la Lune est très proche de la Terre vu qu'elle domine notre ciel la nuit, mais en réalité, la Lune n'est pas proche à ce point-là. Elle est plutôt située à cette distance. 384 400 km vous séparent d'elle. Vous pouvez placer 30 planètes Terre entières entre cet espace et, si vous pouviez, de quelque manière que ce soit, conduire une voiture à une vitesse constante de 100 km/h, cela vous prendrait environ 160 jours pour parcourir cette distance. Cependant, malgré cette distance incroyable, 12 humains y ont mis les pieds, faisant de ce lieu le plus éloigné que tout individu humain ait pu découvrir depuis la Terre et un des plus grands succès de toute l'humanité. Ceci est à quoi la Terre ressemblerait depuis la Lune, et si vous souhaitez communiquer avec une personne, ce message prendrait environ 2,5 secondes pour aller jusqu'à la Terre, 1,25 secondes pour chaque direction, car c'est la vitesse à laquelle la lumière se déplace. Cette photographie a été prise sur Mars, et ce petit point que vous voyez ici est la Terre vue du sol martien. En moyenne, Mars se situe à 225 millions de kilomètres de la Terre. Mais cette distance peut aller jusqu'à 401 millions de kilomètres. Ce qui signifie que lorsque l'humanité arrivera enfin à faire atterrir un humain sur cette planète, cette personne sera 986 fois plus éloignée de la Terre que les astronautes qui ont atterri sur la Lune. En plus, le délai pour envoyer un message depuis Mars vers la Terre n'est plus juste de 2,5 secondes, mais plutôt de 20 minutes pour chaque direction, ce qui rendrait la communication instantanée en cas d'urgence tout à fait impossible. Quand on dézoome encore plus, on trouve la sonde spatiale Voyager 1, qui est l'objet créé par l'homme le plus éloigné de la Terre. Elle est actuellement située à 130 UA de la Terre. UA voulant dire unité astronomique. Il s'agit de la distance entre la Terre et le Soleil, ce qui signifie que Voyager 1 est 138 fois plus éloigné de nous que le Soleil. Pendant son long voyage, Voyager 1 a tourné sa caméra et a pris cette photo. À première vue, cela peut sembler rien du tout, mais selon moi, il s'agit de la plus incroyable photo jamais prise dans toute l'histoire de l'humanité. Ce petit point bleu pâle est la Terre, et je ne pense pas que qui que ce soit ait jamais dit quelque chose d'aussi extraordinaire à ce sujet que Carl Sagan. Si vous le regardez, vous voyez un point. C'est ici, notre foyer c'est nous. Dessus, chaque personne que vous avez jamais entendu parler, chaque être humain qui n'a jamais vécurent toute leur vie ici, l'agrégat de toutes nos joies et souffrances, des milliers de croyants, d'idéologies et de doctrines économiques. Chaque chasseur et chaque cueilleur, chaque héros et chaque lâche, chaque créateur et destructeur de civilisation, chaque roi et chaque paysan, chaque jeune couple amoureux, chaque enfant prometteur, chaque mère et chaque père, chaque inventeur et chaque explorateur, chaque professeur de morale, chaque politicien corrompu, chaque célébrité, chaque dirigeant suprême,
Chaque saint et hérétique dans l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur une boule de poussière suspendue dans un rayon de soleil. Le système solaire se trouve plutôt à la périphérie de notre galaxie, à environ 26 000 années-lumière de son centre. Concrètement, le Soleil se situe dans l'un des 4 bras de la Voie lactée, le bras spiral majeur, appelé aussi bras sagittaire carène. Au tout début du Xe siècle, on croyait que le Soleil occupait le centre de la galaxie, à laquelle on attribuait un diamètre de 25 000 années-lumière, un quart de ce qu'il est réellement. Ce modèle établi en 1900 par l'astronome hollandais Jacobus Kapteyn, né en 1851 et décédé en 1922, fut remis en cause en 1917 par l'astronome américain Arlo Shapley, né en 1885 et décédé en 1972, qui déduisit l'observation indirecte que la galaxie devait avoir un cœur massif situé au-delà de l'univers de Kapteyn, ruinant définitivement l'espoir que le Soleil soit au centre de quelque chose. Voyager 1 est actuellement en train de voyager à 17 km par seconde, mais même à cette vitesse, elle ne sortira pas du système solaire avant 30 000 ans. Une fois que l'on sort du système solaire, nous arrivons dans notre voisinage interstellaire. Ici, nous passons à l'année-lumière comme unité de mesure, ce qui est simplement la distance que la lumière parcourt en une année terrienne complète, soit environ 9461 trillions de kilomètres. L'étoile Proxima du Centaure, ici, est l'étoile la plus proche en dehors de notre Soleil, mais elle reste à 4,24 années-lumière de nous. Pour mettre ceci en perspective, si elle allait dans la bonne direction, il faudrait quand même plus de 70 000 ans à Voyager 1 pour l'atteindre. Dans d'autres mots, si vous conduisez votre voiture à 100 km/h, comme dans l'exemple précédent avec la Lune, cela prendrait plus de 6 fois l'âge de l'univers juste pour l'atteindre, et de toute façon, elle existerait sûrement déjà plus quand vous arriverez. Quand on dézoome encore plus loin, nous pouvons voir toute la galaxie, de la Voie lactée, dans laquelle la Terre est située juste ici. Ce point jaune est la distance de la plus lointaine des signaux radio humains à travers l'histoire. Ce qui veut dire que tout extraterrestre qui vit en dehors de cette portée ignore totalement l'existence des êtres humains. Le silence est total en dehors de ce point jaune. Aussi loin que nous savons, mais la galaxie entière s'étend sur plus de 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre. La Voie lactée est une galaxie spirale contenant 4 bras principaux nommés bras écu-croix, bras de la règle, bras sagittaire carène et bras de Persée. Toutefois, les astronomes ne peuvent être sûrs d'eux car nous nous trouvons à l'intérieur. Il y a au moins 100 milliards de galaxies, chacune contenant entre 100 milliards et 1000 milliards d'étoiles. Récemment, nous avons appris que les planètes sont très communes aussi, et il y a probablement des milliers de milliards de planètes habitables dans l'univers, ce qui veut dire qu'il devrait y avoir beaucoup d'occasions pour que la vie puisse se développer. Mais vous n'avez jamais vu la beauté complète de la Voie lactée la nuit, parce que 99% des étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu sont limitées à cette minuscule région, juste ici. Les galaxies sont d'immenses structures regroupant des dizaines, voire même des centaines de milliards d'étoiles. Elles peuvent prendre plusieurs formes, elliptiques, spirales ou irrégulières. Les galaxies spirales telles que la nôtre contiennent un bulbe galactique qui renferme généralement un trou noir supermassif. La Terre tourne donc autour du Soleil qui tourne au beau milieu de milliards d'étoiles gravitant autour d'un trou noir, le tout formant une galaxie qui, selon les scientifiques, poursuit son avancée dans le cosmos depuis sa création, par l'élan du Big Bang qui éloignerait les galaxies entre elles. En résulte le paradoxe de Fermi. Cela fait un peu beaucoup. Pour ceux qui ont compris, en empruntant le chemin inverse, l'infini cosmos qui s'étend était donc à un moment donné rétracté. Un avant Big Bang aurait bien peut-être existé. Mais même cette gigantesque galaxie n'est rien en comparaison au reste de ce qu'il y en a dehors. Dézoomons encore plus, et nous arrivons au groupe local de galaxies. Un rassemblement de 54 différentes galaxies qui s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Bien que nous ne nous rendons pas compte que nous tournons sur nous-mêmes, aussi autour du Soleil, par conséquent autour du trou noir se situant au centre de la Voie lactée. Nous ne nous rendons pas compte non plus
que notre galaxie avance non seulement dans le cosmos, mais tourne elle aussi autour d'autres galaxies. Oui, ça donne mal à la tête. Un amas de galaxies est un regroupement de galaxies liées entre elles par leur force de gravitation. De ce fait, ce sont des structures relativement stables car aucun membre ne peut s'échapper de l'amas qu'il contient. Même si on sait que les galaxies d'un amas sont liées entre elles par leur force de gravitation, on ignore encore ce qui a pu déclencher ce processus. Les amas de galaxies se sont formés relativement tôt, au plus tard 3 milliards d'années après le Big Bang. Or, la théorie du Big Bang stipule qu'après la naissance de l'univers, l'énergie et la matière étaient réparties de façon homogène dans tout l'espace. Seulement, d'après les observations, 3 milliards d'années seulement après le Big Bang, les galaxies étaient déjà regroupées en amas. Qu'est-ce qui a bien pu transformer en si peu de temps un univers homogène en un univers aussi hétérogène? On l'ignore encore, car si l'attraction gravitationnelle est bien responsable de la cohésion des structures, cette force ne se met à agir que lorsqu'il existe déjà des structures relativement massives. Pour que ce processus ait pu être amorcé, il faut un déclencheur. Face à cette énigme, les astronomes se penchent sur la question de la matière noire, qui constituerait 90% de la masse de l'univers. Malheureusement, personne n'a encore pu mettre en évidence la présence d'une telle matière. Quoique, on a de nombreuses preuves concordantes de la présence de la matière noire, que ce soit au niveau des galaxies, des amas de galaxies, mais également en ce qui concerne la naissance des galaxies via le rayonnement fossile, ces preuves sont toutefois indirectes. Nous avons même découvert une galaxie sans matière noire récemment. Je rappelle donc que la matière noire laisse passer la lumière, les ondes toutes confondues, les rayonnements et n'impacterait finalement pas physiquement quelque matière que ce soit. Autrement dit, on pourrait tout aussi bien l'appeler Dieu. On y croit sans vraiment connaître son existence. Comme quoi religion et science savent avoir des points communs. Bref, pardonnez cette parenthèse, mais il m'était impossible d'y échapper pour la suite de cette vidéo. L'amas dans laquelle se trouve notre galaxie est appelé groupe local. Ce groupe compte une trentaine de galaxies, dont les plus massives sont la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. C'est grâce à ces trois géantes que l'amas garde son intégrité. On sait que toutes les galaxies du groupe auraient à peu près le même âge. En revanche, on ne sait pas si elles se sont formées ensemble ou si elles se sont agglutinées au hasard des rencontres. Ce groupe s'étend sur près de 10 millions d'années-lumière. Dans 4 milliards d'années, la galaxie d'Andromède entrera en collision avec notre propre galaxie, la Voie lactée. On le sait depuis que l'astronome Edwin Hubble a mesuré la vitesse des galaxies dans les années 1920. La galaxie d'Andromède, autrement appelée M31, notre voisine, fonce vers la Voie lactée à 430 000 km/h. Notre Voie lactée aurait absorbé une quinzaine de galaxies depuis sa formation. Les amas sont nombreux dans l'univers. Un des plus proches de nous est l'amas de la Vierge qui contiendrait près de 1500 membres dans un rayon de 7 millions d'années-lumière. Il y a également l'amas de la chevelure de Bérénice qui ferait plus de 10 millions d'années-lumière et qui contiendrait également des milliers de membres. Les amas de galaxies s'organisent autour d'immenses structures appelées des superamas, composées de plusieurs dizaines d'amas de galaxies. Les superamas s'organisent en filaments, donnant à l'univers un aspect très particulier qu'on peut comparer à une mousse. La raison de l'existence de cette structure cosmique, alternant filaments et régions vides, presque dépourvues de matière, demeure une énigme pour les astronomes. Les dimensions des superamas sont colossales, de 100 à 320 millions d'années-lumière. Pour obtenir tant de données sur ces immenses structures, il faut pouvoir capter la lumière d'un très grand nombre de galaxies réparties dans un grand volume d'espace. Mais dézoomons un peu moins loin et nous pouvons voir le superamas de la Vierge duquel le groupe local de galaxies est en fait un minuscule segment. Il y a au moins 100 autres groupements de galaxies similaires aux nôtres et la distance d'un côté à l'autre est de 110 millions d'années-lumière. Une suite de superamas forme une vaste structure appelée le Grand Mur. C'est la seconde plus grande structure connue de l'univers.
avec une longueur de plus de 500 millions d'années-lumière pour une épaisseur de seulement 15 millions d'années-lumière. Toutefois, il n'est pas très juste de parler de réelles structures, car ces composants ne sont pas gravitationnellement liés. Les structures dans l'univers sont nombreuses. En partant de la simple étoile, on arrive aux colossaux filaments. Mais même le massif superamas de la Vierge n'est rien de plus qu'un minuscule morceau du grand superamas Laniakea, une énorme structure qui abrite notre galaxie ainsi que 100 000 autres. La distance d'un bout à l'autre est de 520 millions d'années-lumière, mais même de là, nous pouvons dézoomer jusque l'on puisse atteindre l'univers observable et remarquer que même le titanesque superamas Laniakea n'est juste qu'un minuscule et insignifiant parti du tout. Vous avez sûrement du mal à vous imaginer ce que peuvent bien représenter tous ces nombres, et c'est normal. Jamais on ne pouvait imaginer que l'univers soit aussi colossal. Néanmoins, nous avons appris que la matière noire est une forme de matière inconnue, inventée à l'origine pour expliquer des anomalies dans la vitesse de la rotation des étoiles dans les galaxies. En effet, en appliquant les équations d'Einstein, largement admises comme justes, avec la masse des galaxies, on trouve des résultats théoriques totalement incohérents avec les observations. Ce problème peut être résolu si on admet l'existence d'une forme de matière inconnue, la matière noire. Les récentes recherches montrent que cette matière noire, si elle existe, n'est pas de la matière ordinaire, baryonique. Aujourd'hui, cette question est fondamentale, car elle montre une incapacité flagrante de nos théories à décrire l'univers à grande échelle. Chacun de nous est un petit cosmos ou un univers à lui seul, et pareillement, tout l'univers est une entité vivante gigantesque. Nous, les êtres humains, aussi bien que le grand univers, nous sommes une entité vivante, un univers en miniature. L'univers est composé d'innombrables éléments, protons, électrons, neutrons, photons, aussi bien qu'atomes, comprenant des éléments chimiques tels que l'hydrogène, l'oxygène et le calcium. Les mêmes particules sont contenues dans notre corps. Le corps des êtres humains est en fait des mêmes composantes que les étoiles. La vie sur Terre vient d'ailleurs bien du ciel, la panspermie. Historiquement, la panspermie était une théorie selon laquelle, dans l'univers, la vie se propageait dans les espaces interstellaires sous forme de germes, de spores ou de grains poussés par la pression de la lumière. Actuellement, certaines théories relatives à l'origine de la vie sur Terre font appel à un apport de molécules organiques par des météorites ou des comètes. Aussi, sous cette hypothèse, des météorites ou des comètes auraient apporté à la Terre des briques essentielles à la vie. Non seulement nos corps sont faits des mêmes matériaux que l'univers qui nous entoure, mais ils sont également soumis aux mêmes principes de naissance et de dégénérescence. Le rythme de la vie et de la mort régit l'univers aussi bien que notre propre corps. La mort fait partie de la vie, tout comme les trous noirs, réputés destructeurs, redistribuent de la matière. C'est une façon de voir l'au-delà autrement. Toutes les lois de la physique, telles que la loi de la gravité, le principe de la conservation de l'énergie et bien d'autres principes s'appliquent et sont en jeu dans le microscope que constitue chaque entité vivante. La Terre accomplit sa révolution autour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Il y a là une absolue régularité. On dit qu'il y a 60 000 milliards de cellules dans le corps humain. La volonté de vivre est le résultat du fonctionnement harmonieux de ces cellules. Chaque jour, peu importe les collisions, les chocs et tout ce qui nous traverse, tout comme dans l'univers, la complexité et la précision du fonctionnement du corps humain sont véritablement ahurissantes, étonnantes, surprenantes, prodigieuses. Et le plus formidable dans tout cela, nous avons enfin la confirmation qu'il n'y a pas plus égaux que les humains. Si 7 groupes génétiques se sont esquissés au fil de 3000 générations, la bougeotte des hommes actuels les amènera certainement à se fondre à nouveau ensemble en 60 000 ans. Depuis la sortie d'Afrique de l'Homo sapiens, l'évolution n'a pas eu le temps de creuser de fossés génétiques. Cela signifie que 6 milliards d'humains possèdent un génome à 99,9% identique. Cette extraordinaire compacité ne se retrouve chez aucune autre espèce de mammifère.
dont le génome est connu à ce jour. Par exemple, la diversité génétique du chimpanzé est 4 fois supérieure à la nôtre. Alors pourquoi d'un coup je vous parle du génome et de l'ADN? Car jusqu'ici, tout ce que vous voyez là est semblable à l'infiniment petit de vos cellules. La structure de l'ADN est la miniaturisation de la structure de l'univers. Votre corps, c'est la planète. Et votre ADN, c'est ceci. Ceci est l'univers observable. Et il contient tout ce que nous connaissons. Il abrite au moins 2 trillions de galaxies différentes, qui ensemble contiennent plus d'étoiles que de grains de sable sur toute la surface de la Terre. La distance depuis la Terre jusqu'à un côté de l'univers observable est de 46,5 milliards d'années-lumière, ce qui signifie que la largeur totale est de 93 milliards d'années-lumière. Ce qui est peut-être encore plus intéressant cependant, est ce qui peut se trouver au-delà de l'univers observable. Gardez en tête que l'univers observable est tout ce que nous pouvons voir actuellement, et il est totalement possible que le reste de l'univers à l'extérieur est immensément plus grand et plus fantastique que nous pouvons peut-être jamais imaginer. Ce que je qualifierais finalement de conscience par rapport à l'échelle du corps humain. Nous ne savons tout simplement pas ce qui se trouve au-delà, car la lumière provenant de ces endroits n'a pas encore eu assez de temps dans toute l'histoire de l'univers pour atteindre la planète Terre. Et la lumière de certains endroits ne pourra sûrement jamais nous parvenir, parce que certains lieux de l'espace, très éloignés de la Terre, s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui signifie que la lumière de ces endroits n'arrivera jamais avec une quantité infinie de temps à atteindre la Terre. Ce qui veut dire que même si l'humanité est éternelle et existe pour toujours, il y aura toujours un nombre incalculable d'endroits dans l'univers que nous ne connaîtrons ou ne verrons jamais. Donc il est très probable que même de notre point de vue, l'univers observable est juste une petite partie de ce que nous pouvons actuellement voir de l'univers tout entier. Selon la théorie de l'inflation cosmique qui a été proposée par le docteur Alan Guth, si on assume que l'inflation cosmique a commencé à 10 puissance moins 37 secondes après le Big Bang, et avec la supposition que la taille de l'univers, avant que l'inflation commence, était égale à son âge fois la vitesse de la lumière, alors on pourrait suggérer qu'aujourd'hui, l'univers tout entier est 150 sextillions de fois plus grand que l'univers observable. J'en ai mal au crâne. Ce nombre, pour référence, ressemble à ça, avec autant de zéros. Arrêtons-nous un instant afin de faire une comparaison. C'est comme si tout ce qui appartenait à l'univers observable, tout ce que vous pouvez voir, était de la taille d'une ampoule, et que l'univers entier est en réalité plus grand que l'ancienne planète Pluton. Imaginez une ampoule au centre de Pluton, nous à l'intérieur de cette ampoule, et que nous ignorons totalement l'existence de Pluton en dehors de cette ampoule. Ceci serait une situation similaire. Nous sommes tous infiniment et incroyablement petits, mais pas de panique, car cela voudrait dire qu'il y a encore beaucoup et beaucoup plus à découvrir ailleurs. Les humains ont déjà découvert plus de 2000 exoplanètes dans notre galaxie, dont au moins 500 d'entre elles ont été découvertes depuis le début des années 2015. Ces planètes sont potentiellement capables d'accueillir la vie et possèdent les bonnes conditions pour la maintenir, notamment de l'oxygène, du carbone et de l'eau à l'état de glace. Aussi, nos scientifiques accentuent toujours leur recherche de vie sur des paramètres et éléments tels que nous la connaissons. Je suis personnellement d'avis que cela écarte fortement nos chances d'être ouverts à toute autre forme de vie qui se développerait de façon encore inconnue et de façon différente que sur Terre. Par conséquent, qui nécessiterait de divers éléments connus ou inconnus afin de se développer. Notre étude perpétuelle de l'espace nous a amené à réaliser qu'il est plus que probable que notre galaxie soit bondée de formes de vie. Particulièrement quand vous prenez en considération le fait qu'il y a environ 100 milliards de galaxies rien que dans l'univers observable à l'heure actuelle, toutes composées de centaines de milliards d'étoiles qui possèdent elles aussi au moins une planète de type rocheuse selon les statistiques. Certaines personnes peuvent se dire qu'il est impossible que des extraterrestres puissent exister et qu'il est doublement impossible qu'ils puissent voyager à la vitesse de la lumière pour nous rendre visite par exemple, selon les théories du complot. Mais songez à ceci.
Notre planète la Terre a 4 milliards d'années et l'univers serait vieux de 14 milliards d'années. Imaginez ce qu'une espèce intelligente, comme nous les humains, est capable de créer en moins de 2000 ans. Partez maintenant sur l'idée qu'une forme de vie intelligente a forcément existé avant même la formation de notre planète. Nous les humains sommes techniquement capables aujourd'hui de voyager à une vitesse proche de celle de la lumière grâce à la propulsion nucléaire pulsée. C'est une méthode de propulsion spatiale qui utilise des explosions nucléaires pour produire une poussée. Repensez maintenant à cette forme de vie intelligente, née bien avant nous, qui bénéficierait de plus de ressources et moyens que nous par exemple. Êtes-vous toujours certain d'être catégoriquement pessimiste quant à la question? Étant donné de tout ce que vous avez appris au travers de cette vidéo, pensez-vous que parmi cet infiniment grand, d'autres formes de vie puissent exister? Si oui, mettez un pouce bleu sur cette vidéo afin d'évaluer l'avis des spectateurs. Si vous pensez plutôt que nous sommes les seuls êtres vivants de l'univers, notez-le dans les commentaires. Partagez cette vidéo pour que vos amis et entourage laissent le leur. Vous pouvez aussi soutenir cette chaîne sur Tipeee. À très vite, petit terrien. Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du tip, le pourboire, sur Internet. Le principe est simple. De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant, vous pouvez tiper un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail. Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions, voire même vivre de sa passion. Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent. Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont, et pas uniquement pour l'audience qu'elles font. Et vous contribuez à faire d'Internet un espace de création, de liberté et d'indépendance.